ceux d'entre vous qui n'auraient pas vu Rocky, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le champion du monde en titre, entouré donc de cette espèce d'aréopage de promoteurs, d'assistants, etc., donc vraiment un petit groupe de personnages puissants et cyniques, on le comprend dans cette séquence-là, cherche à l'occasion du bicentenaire de la naissance des États-Unis, on est en 1976, évidemment c'est pas innocent, d'autant que le film se passe à Philadelphie, c'est-à-dire dans la ville qui est le berceau des institutions américaines, la ville où ont été signées la Déclaration d'indépendance et la Constitution. Un adversaire, et Apollocride a donc cette idée brillante, à ce moment-là, parfaitement opportuniste et cynique, qui est de choisir un underdog, un monsieur personne, exactement comme monsieur Smith dans Monsieur Smith au Sénat, et en le choisissant de faire valoir aux yeux du public américain leur amour de la démocratie américaine et des valeurs fondatrices du pays. Sauf qu'il s'agit en fait de personnages affreusement cyniques, et que de l'autre côté, l'Américain en question, qui est un idiot, au sens, on pourrait dire au sens noble, au sens littéraire, c'est exactement comme Monsieur Smith, c'est un idiot patriote, il s'avère que lui, en fait, croit, il est naïf, il est innocent, exactement comme Monsieur Smith, il croit vraiment à l'idée que l'Amérique, c'est the land of opportunity. Et donc, il va se battre jusqu'au bout, non pas tellement pour vivre le rêve américain, mais pour montrer, en quelque sorte, qu'il y a de bonnes raisons d'y croire. Et il va faire exactement la même chose que Monsieur Smith, c'est-à-dire s'épuiser pour le démontrer. Monsieur Smith s'épuise, lui, dans un discours marathon à la fin du film. Rocky, lui, évidemment, s'épuise sur le ring. Mais le résultat est le même. Qu'est-ce que c'est qu'être très américain? Qu'est-ce que c'est qu'être aussi américain que Frank Capra? Ou éventuellement que Stallone? Qu'est-ce que c'est qu'être très américain quand on est un cinéaste dont un autre cinéaste, des années 70, pas très connu en France, qui s'appelle Peter Bogdanovich, dit de lui, peut-être bien qu'il n'y avait pas d'Amérique, peut-être bien qu'il n'y avait que Frank Capra. Dans Rocky ou dans Monsieur Smith, qu'est-ce que c'est qu'être très américain? Vous avez compris évidemment qu'ici, c'est une antiphrase dans la bouche du personnage. Être très américain dans sa bouche, c'est au contraire être très cynique. C'est donc l'inverse de ce qui constitue, le mot est affreux, mais tant pis, l'américanité dans les films de Capra, ou ici dans le film de Stallone, écrit par Stallone en tout cas. Autrement dit, il y a deux Amériques. Et quand je dis qu'il y a deux Amériques, ça veut dire qu'il y a deux rapports possibles aux idéaux fondateurs de la démocratie américaine. Ceux que défendait notamment Thomas Jefferson, qui a écrit parmi d'autres la Déclaration d'indépendance, et dont évidemment Jefferson Smith garde une trace évidente dans son patronyme. D'un côté, une Amérique cynique qui se joue des idéaux fondateurs, qui les manipulent pour un dessein purement financier, et de l'autre côté, donc, une Amérique innocente, qui est celle de Rocky et celle de Monsieur Smith. Avec Capra, on est, bien sûr, plus que pour n'importe quel autre cinéaste, au cœur de la question du rêve américain. C'est quelqu'un qui croit au rêve américain, quelqu'un qui a fait des films. Alors, attention, là, je vais me concentrer sur un certain nombre de films de Capra, qui sont les plus connus. Il n'a pas fait que ces films-là. C'est-à-dire, ces films-là, en gros, c'est la série de films qui commence avec L'extravagant Monsieur Deeds, dans les années 30, qui va se poursuivre avec Vous ne l'emporterez pas avec vous, avec, évidemment, Monsieur Smith au Sénat, avec L'homme de la rue, Meet John Doe, dans la version originale. Là aussi, le patronyme du personnage est très significatif, puisqu'un John Doe, aux États-Unis, c'est la définition d'un anonyme, de quelqu'un qui n'a pas de nom. Ici, notre personnage s'appelle Smith. C'est un nom on ne peut plus commun, évidemment, même si, encore une fois, il est rehaussé par ce prénom emprunté à Thomas Jefferson. C'est quelqu'un qui croit au rêve américain, mais on pourrait dire, surtout quand on regarde les films, qu'il faut entendre ce terme même de rêve américain dans son acception la plus large, c'est-à-dire pas seulement l'utopie de la réussite individuelle. Pourtant, Capra lui-même, alors pour le coup, est un archétype absolu de ce que c'est que le rêve américain. Capra, je vous laisserai fouiller un peu plus sa biographie, mais après, c'est quelqu'un qui débarque de Sicile à 6 ans, dans un état de pauvreté extrême, et qui va, évidemment, en parfaite conformité avec le mythe du rêve américain, s'épuiser à la tâche pour devenir quelqu'un, c'est toujours l'enjeu, et qui va devenir d'ailleurs cinéaste un petit peu par hasard, avec un mélange de chance, d'astuce et de talent, bien évidemment. Et quand il commence cette série, donc, avec Monsieur Deeds, Capra sort d'un gros succès, son premier gros succès. C'est un très beau film, comédie romantique qui s'appelle New York-Miami. Et il décide qu'il va mettre à profit son talent et puis surtout la possibilité qui lui est offerte de parler à autant de gens pour illustrer ce rêve américain qui lui est cher, dans lequel il croit le plus sincèrement du monde. Capra, c'est vraiment un idéaliste au sens le plus strict.
Ces films ont vocation, ces films-là en tout cas, on pourrait le dire comme ça, à incarner des idées. Incarner les idées fondatrices de la démocratie américaine. C'est exactement ce qu'est M. Smith, le personnage. Il y a une formule dans le film, une réplique, il y en a même deux, à vrai dire, qui résument exactement cette idée-là. C'est par exemple quand M. Smith explique à Sanders, à la secrétaire, jouée par Jean Arthur, la liberté est une notion trop précieuse pour être enterrée dans les livres. Voilà, c'est exactement le programme du film, c'est le programme de Capra. De même, quand il lui dit, au cours de la même séquence, je veux que le Capitole prenne vie pour tous les enfants du pays. Voilà le programme de M. Smith. Incarner, en somme, mettre en scène les grands idéaux fondateurs.